Bien, moi j'entends pas ah si, maintenant ça vient. Une toute petite annonce, c'est que tout ce que je vous dis là, à peu près, par des infimes détails, vous pouvez le retrouver dans un texte beaucoup plus long, où j'approfondis tout ça. On trouve ça sur le site des sanctuaires, sous forme PDF donc, et c'est fait pour butiner, hein, c'est pour prendre les thématiques qui vous intéressent, parce qu'il y a 137 pages sinon. Vous voyez, donc, mais il n'y a pratiquement rien de ce que j'ai dit aujourd'hui. Hier, c'était un petit peu différent, mais il n'y a rien de ce que j'ai dit aujourd'hui qui ne soit pas dans ce texte-là. Voilà. Nous allons nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors tout d'abord, je trouvais que c'était bien adapté, providentiellement, pour ceux qui lisent le bréviaire, comme nous, les prêtres, nous y sommes tenus, eh bien, la prière conclusive pour l'office de l'aude de ce matin, je vous la lis. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures, afin que nous portions témoignage à ton Fils, qui est mort pour nous et qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Donc, vous voyez, ça c'est l'oraison conclusive de ce matin. Sinon, il y a encore une parole que j'aimerais vous lire et qui est dans le livre de Jérémie au chapitre 15. Et c'est Jérémie qui parle. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Voilà. Et comme nous sommes tous baptisés, que le nom du Seigneur a été invoqué sur nous, ça fait partie de notre être profond d'avoir cette soif de la parole. Elle peut parfois un petit peu s'estomper, cette soif, à nous de la raviver. Mais voilà comment Jérémie parle. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. Parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Alors ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, j'avais presque fini mon enseignement, mais il manquait un élément. Nous avons terminé, si vous vous souvenez bien, avec le passage de Ézéchiel, la source du temple. Et puis, nous avons dit que le véritable temple, c'est Jésus, le nouveau temple. Et nous nous sommes appuyés sur cette parole que dit Jésus au chapitre 2 de l'évangile de Jean, lorsqu'on lui dit « Quel signe feras-tu pour te permettre de chasser les marchands du temple ?» comme ça, il dit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Et là, il est dit « Il parlait du sanctuaire de son corps. » Et cela, les disciples ne l'ont compris qu'après la résurrection. Donc Jésus, comme temple, d'où jaillit l'eau vive, l'eau du baptême, l'eau de l'Esprit Saint, de son côté droit, justement. Alors maintenant, nous allons terminer en quelques minutes cette thématique de l'eau qui nous a occupé une bonne partie de la matinée, avec le fameux passage de l'Apocalypse, qui est un petit peu le couronnement, l'accomplissement de toute l'histoire du salut. Et c'est au chapitre 22 de l'Apocalypse, les versets 1 et 2. Je le lis. C'est le voyant de l'Apocalypse qui parle. Ce n'est plus Ézéchiel. Pourtant, il prend un petit peu le même vocabulaire qu'Ézéchiel, mais il l'adapte. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal,
qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Donc l'ange me montra le fleuve de vie. Or, Jean a déjà parlé de ce fleuve au chapitre 7 que nous avons évoqué ce matin. Selon les Écritures, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Ces eaux vives qui sortent de Jérusalem, selon Zacharie, chapitre 14. Donc c'est ce que dit Saint Jean, de son sein ou de son cœur, selon d'autres traductions, jailliront des fleuves d'eau vive. Et là, il nous dit, l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal. Si, selon Jean, chapitre 7, comme dit Saint Jean, il parlait de l'Esprit Saint, que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, donc ici aussi, sans qu'il le redise, il est clair que le fleuve de vie, limpide comme du cristal, symbolise l'Esprit Saint. L'ange me montra le fleuve de vie, donc l'Esprit Saint, le symbole de l'Esprit Saint, limpide comme du cristal. Et alors, si nous acceptons cette interprétation, que le fleuve de vie ici, c'est bien l'Esprit Saint, en cohérence avec ce qu'il disait dans l'Évangile, alors nous avons ici dans l'Apocalypse une grandiose vision trinitaire. Nous avons la vision de la Trinité. L'ange me montra le fleuve de vie, Esprit Saint, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu, le Père, et de l'agneau, le Fils. Arrivé au terme de l'Écriture, nous avons une représentation glorieuse de la Trinité, parce que le chapitre 22 de l'Apocalypse, c'est effectivement le tout dernier chapitre de la Bible. Alors, ce qu'il faut peut-être comprendre avec la mention ici de l'agneau et le fleuve de vie, qui jaillit en particulier donc de l'agneau, Jean revoit en vision, car c'est une vision, en vision de gloire, de lumière, de totale clarté, ce que naguère il avait vu sur le Golgotha. Il avait déjà vu l'eau jaillissant du cœur transpercé de l'agneau. Et là, ce n'était pas le trône. Là, ici, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Là, le trône, c'était la croix, qui est considéré aussi comme un trône par la tradition de l'Église, par des pères de l'Église. Le Christ, pour nous sauver, n'a pas voulu d'autre trône que la croix, sur laquelle il a été fixé et sur laquelle il siège comme un roi, précisément. Donc c'est une vision transfigurée, qui transfigure en joie, en clarté, en gloire, ce que naguère il avait vu plutôt dans la tristesse, dans la douleur, dans le drame du Golgotha. Un des soldats de sa lance lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Transformation ici. Alors, au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Et là, c'est moi qui vous interroge, c'est une citation de quoi, ça, justement? Qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Quel est le passage qu'il cite ici? Ézéchiel, oui, vous êtes d'accord? Le fleuve, de part et d'autre du fleuve, qui traverse de part et d'autre du fleuve,
Ce sont les paroles même d'Ézéchiel. Des arbres qui fructifient 12 fois, c'est Ézéchiel. Une fois chaque mois, c'est Ézéchiel, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Même si la traduction est légèrement différente, c'est bien cela. Cependant, dans la citation que fait Saint Jean ici, il y a un mot, un seul, qu'on ne trouve pas dans Ézéchiel. J'entends pas. Non, les païens, ça revient au même. C'est que ce soit les nations, c'est déjà dans Ézéchiel. Ça, c'est... Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois. Quel est le mot qu'il y a en plus ici, qu'il n'y avait pas dans Ézéchiel? Parlez plus fort parce que sinon je ne vous entends pas. Non, ça c'est dans Ézéchiel aussi, une fois par mois. Enfin, le sens est là. Là, il y a un mot vraiment qui n'est pas du tout dans Ézéchiel et qui change un peu le sens, qui l'enrichit. Alors, quel est le mot exact? Vie, voilà, c'est exactement ça. Il y a des arbres de vie. Et ça, Ézéchiel ne l'avait pas dit. Et ça nous ramène où, l'arbre de vie? C'est quoi? Genèse, chapitre 2. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin, auprès duquel jaillit un fleuve aussi. Donc, vous voyez toute la cohérence qu'il y a. Saint Jean fait ici une sorte de synthèse en quelques mots. Il commence par une vision trinitaire. Il évoque sous forme d'allusion ce qu'il a vu au Golgotha, mais pour que ce soit transformé, transfiguré. Et puis il cite Ézéchiel et Genèse en une sorte de concentré, pour montrer que là, l'écriture s'accomplit définitivement. Il y a une grande cohérence dans l'écriture, et surtout chez Saint Jean. On ne peut pas se lasser de l'exploiter. Le deuxième récit de la Genèse, le deuxième récit de la création, chapitre 2 de la Genèse, avec les promesses, donc tu peux manger de tous les arbres, de cet arbre-là tu ne mangeras pas, etc. Puis il mit l'homme dans le jardin pour cultiver. Qu'est-ce qui se passe après dans la Genèse, tout de suite après? Non, ça c'est dans la Genèse, tout ça c'est dans le chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après, une fois que la femme est créée et qu'ils sont installés dans le jardin? J'entends pas. Le serpent. C'est la chute, le drame. Voilà. C'est le projet de Dieu qui est cassé et qui nécessite la rédemption. Et donc, il y a des paroles de Dieu qui sont dures, qu'on appelle les pénalités, qui sont des sortes de malédictions. Tu ne pourras vivre qu'à la sueur de ton front, le pain, ce sera laborieux, tu travailleras, la femme, tu enfanteras dans la douleur, etc. Le sol ne produira que épines et chardons pour toi. Donc, on est entré dans le drame de la chute originelle. Mais là, il y a comme une boucle qui est bouclée. Il est question de l'arbre de vie, il est question du fleuve d'eau vive, ou du fleuve de vie, qui nous rappelle aussi le fleuve qui jaillissait dans le jardin de l'Éden. Et maintenant, au verset 3, qu'est-ce que dit Saint Jean? De malédiction, il n'y en aura plus. L'ancien monde s'en est allé. Le monde du péché, le monde de la mort, le monde de la tristesse, des drames, des cris, des angoisses et des ténèbres. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau vainqueur cette fois-ci. Pas immolé, enfin toujours immolé si vous voulez, mais vainqueur. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Voilà maintenant le vrai paradis, le vrai nouveau jardin, d'où on ne sera plus jamais exclu. Il y a une grande cohérence dans tous ces parallèles qu'il y a en Saint Jean avec l'Écriture. Donc voilà. Voilà ce qu'il fallait dire pour Apocalypse 22. Alors maintenant, nous allons changer complètement de thématique.
Marguerite Marie a vu le cœur de Jésus comme une fournaise ardente de charité. Lors de la deuxième grande apparition. Et lors de la première apparition, son propre cœur a été plongé, immergé dans le cœur brûlant d'amour de Jésus. Donc, deuxième apparition, elle voit le cœur ouvert comme une fournaise ardente de charité. Première apparition, Jésus lui dit ces paroles, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour toi et pour les hommes en particulier, qu'il ne peut plus contenir en lui-même les feux, il parle de feu là aussi, les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande par ton moyen. » Donc il est question de feu ici. Et lors de la troisième grande apparition, elle a vu aussi le cœur de Jésus un peu sous forme de flamme, brûlant d'amour. Donc la thématique du feu domine dans les événements, en tout cas mystiques, de Paray-le-Monial. Ce cœur donc rempli d'un feu d'amour que Jésus ne peut plus contenir, et d'où jaillissent aussi des flammes d'amour de tous côtés, selon la sainte de Paray-le-Monial, comme c'est assez bien représenté sur la peinture murale, avec les cercles de plus en plus grands qui symbolisent le feu qui prend, qui embrase tout l'espace. Il faut aussi rappeler la représentation classique du cœur, avec la croix plantée dans le cœur, la couronne d'épines qui entoure le cœur et les flammes qui jaillissent du cœur. Et les flammes qui symbolisent encore au plus haut point ici l'amour. Cette représentation du cœur avec la couronne d'épines et la croix et les flammes, vous la trouverez au-dessus de la châsse de Marguerite Marie, sous forme de mosaïque, dans la chapelle des apparitions. Et puis aussi, rappelons-nous que, tout comme l'eau, le feu est un autre symbole signifiant de l'Esprit Saint. C'est évident. Quand je vous dis c'est évident, quelle est l'évidence ? Langue de feu, exactement. Il se présente, il se manifeste sous forme de multiples langues de feu qui se posent sur les disciples. Alors je vous cite l'antienne aussi, du cantique de Zacharie. Vous savez, c'est le Benedictus que l'Église récite chaque matin à l'aude. Or, il y a une antienne dans l'office de l'aude qui s'adresse à Jésus. « De ton cœur naît l'Église à l'image de Dieu. Toi seul tu baptises dans l'esprit et le feu. » Donc plus seulement l'eau, mais l'esprit et le feu. Alors maintenant, si on veut explorer un petit peu les annonces de cette vision du cœur de Jésus sous forme de feu, et qu'on voit ça dans l'Ancien Testament, quel est l'épisode qui nous vient normalement tout de suite en tête? Je vous interroge là aussi. Très bien, bravo, j'ai entendu ça des deux côtés. Le buisson ardent. Exode 3, versets 1 à 5. Avec la révélation du nom divin, c'est au buisson ardent que Dieu révèle son nom. Je suis qui je suis. Nous n'allons pas lire ce passage, nous le connaissons bien. Il suffit de nous rappeler que c'est du milieu du buisson et de la flamme que la voix de Dieu se fait entendre à Moïse, lui révélant sa mission, et c'est du milieu du feu qu'il y a la révélation du nom divin que le peuple élu recevra en héritage.
Le buisson ardent est extrêmement important pour la méditation du mystère du Christ. La tradition de l'Église a souvent vu dans le buisson ardent, qui ne se consume pas, il brûle mais il ne se consume pas, un symbole du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que la divinité, symbolisée par le feu, la divinité ne détruit pas l'humanité de la personne du Christ, en laquelle sont unies les deux natures, humaine et divine. De manière analogue, ce symbole peut aussi concerner la maternité unique de Marie. Le Verbe divin qui se fait chair en elle ne consume pas l'humanité de la Vierge. Elle reçoit Dieu en elle, mais son humanité reste intacte. Mais surtout, on peut voir dans le buisson ardent, du milieu duquel Dieu se révèle à Moïse, un symbole fort de la révélation trinitaire. Et cette révélation passe par la fournaise ardente de charité, justement, qui est le cœur de Jésus. Selon une méditation de Jean-Paul II, au cours d'un Angélus, alors il commente l'invocation tirée des litanies du Sacré-Cœur, cœur sacré de Jésus, fournaise ardente de charité, prends pitié de nous. Ce commentaire que je vais vous lire est d'une forte densité spirituelle et théologique, qui nous fait entrevoir dans le cœur brûlant d'amour du Rédempteur la présence agissante des trois personnes de la Sainte Trinité. Le cœur de Jésus, nous dit Jean-Paul II, brûle d'amour, fournaise de charité. La fournaise brûle. En brûlant, normalement, la fournaise consume toute chose, aussi bien le bois que d'autres substances combustibles. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Jésus, brûle de l'amour dont il déborde. Et cet amour est l'amour pour le Père éternel et l'amour pour les hommes, pour ses fils et ses filles adoptifs. La fournaise en brûlant s'éteint peu à peu. Le cœur de Jésus, au contraire, est une fournaise inextinguible. En ceci, il ressemble à ce buisson ardent du livre de l'Exode, dans lequel Dieu se révéla à Moïse. Le buisson était embrasé et ne se consumait pas. Et maintenant, Jean-Paul II continue. On entre maintenant dans la dimension trinitaire de ce feu. En effet, l'amour qui brûle dans le cœur de Jésus est surtout l'Esprit Saint, dans lequel le Dieu Fils s'unit éternellement au Père. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Dieu homme, est étreint par la vive flamme de l'amour trinitaire qui ne s'éteint jamais. Cette phrase, elle est évidemment magnifique. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Dieu homme, est étreint par la vive flamme de l'amour trinitaire qui ne s'éteint jamais. Voilà le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, selon Jean-Paul II. Donc voilà pour le buisson ardent, essentiel. Alors il y a quelque chose de la tradition juive, alors ça vous ne le trouverez pas dans mon texte dont je vous ai parlé ici, dans mon texte écrit. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. C'est par son humilité qu'il nous sauve, c'est par son obéissance au Père, par sa douceur. C'est là le fondement de notre salut, c'est-à-dire qu'il rétablit la vraie relation entre l'homme et Dieu. Non plus l'homme qui veut prendre la place de Dieu, séduit par le serpent,
mais l'homme qui se soumet à Dieu. Donc je suis doux et humble de cœur. Or, par rapport au buisson ardent, un grand rabbin juif du XIIIe siècle, Rachi de Troyes, médite sur le buisson ardent. Alors évidemment, il ne fait aucune allusion au Christ. Ça ne fait pas partie de sa foi. Mais il pose la question, comme souvent les rabbins se posent des questions, ils se posent des questions sans cesse. Pourquoi ceci, pourquoi pas plutôt ceci, etc. Comment se fait-il que Dieu se soit révélé à Moïse dans la plante la plus chétive du désert, un buisson, alors qu'il aurait été plus digne qu'il se révèle dans un cèdre du Liban, l'arbre noble. Alors Rachi de Troyes pose la question, pourquoi le buisson chétif et pas le cèdre majestueux? Eh bien, répond Rachi, Dieu voulait signifier par là qu'il était totalement solidaire de la misère de son peuple esclave en Égypte. Il s'est abaissé. C'est déjà l'incarnation. C'est extraordinaire comment dans beaucoup de choses de la tradition juive, on arrive au seuil du Nouveau Testament, une compréhension de ce qu'est le Dieu d'Israël. D'ailleurs, juste avant dans le buisson ardent, justement, Dieu dit ces paroles à Moïse. J'ai entendu la clameur de mon peuple, j'ai vu la misère de mon peuple, et je suis descendu. Je suis descendu. Cette condescendance de Dieu qui vient prendre notre condition. Alors le point culminant de cette condescendance, c'est l'incarnation. Il nous a tant aimés qu'il a pris notre chair pour partager en tout notre condition et pour nous sauver à partir de cette condition humiliée. Mais là, Rachi de Troyes dit, et c'est extraordinaire, donc il a choisi de se révéler dans un buisson pour manifester à Moïse à quel point il est proche de ce peuple opprimé, chétif, esclave, et qu'il veut le racheter et le libérer. Citez-moi d'autres passages, je dirais enflammés, dans l'Ancien Testament, qui vous viennent comme ça un peu au hasard. On ne va pas les voir tous, mais j'ai un ordre là, mais je voudrais savoir si vous avez des réflexes un peu d'exégète. Où est-il question de feu dans l'Ancien Testament, par exemple? Ça devrait venir assez vite, il y a quand même des épisodes célèbres. Parlez plus fort parce que n'ayez pas peur de dire, même si c'est faux, ce que vous dites. Comment? Oui, Élie, mais quoi tu as dit? Les chars de feu. Oui, mais il n'y a pas quelque chose de plus éloquent avec Élie que le char de feu? Comment? Oui, voilà, sur la montagne, sur le Carmel. Il fait descendre le feu du ciel sur le sacrifice qu'il donne pour confondre les adorateurs des Baals. Donc Élie, c'est parfait. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres choses sur le feu? La nuée qui devient colonne de feu, très bien. Je ne suis même pas sûr que j'ai noté ça, vous voyez? Merci beaucoup. Je crois que je l'ai noté, mais je ne suis pas complètement sûr. La nuée pendant le jour et la nuit, colonne de feu. C'est excellent ça. Bravo. Autre chose. Comment? Le feu dévorant, oui, si on veut, oui. D'accord. Mais c'est un peu... Là, je cherche un peu le feu quand même un peu matériel, en tout cas décrit comme feu. Pas uniquement le symbole. J'aimerais bien que vous me citiez encore un épisode quand même bien connu de l'Ancien Testament où il est question vraiment du feu. Et comment? Et d'un miracle de Dieu par rapport à ce feu. Avec Abraham, oui, si on veut. Laquelle vous dites? Des disciples sont plongés dans une grande marmite de feu et Dans l'Ancien Testament? Dans une marmite de feu? C'est pas une marmite. Ah oui, vous êtes bien d'accord? Ils sont plongés dans la fosse. Voilà, c'est ça que je cherchais, que je voulais vous faire dire. Donc les 3 jeunes gens plongés dans la fosse, dans la fournaise ardente. Dans la fournaise. Plus tard, il y a la fosse au lion aussi, pour Daniel, en bonus, si je puis dire. Mais là, ils sont tous les 3 plongés dans la fournaise ardente de Babylone. Les tables de la loi, le feu qui inscrit les
c'est moins présent, ça. Enfin, je ne sais même pas. Il est question de feu là-dedans? Ah, le film, ça, j'en sais rien. Non, ça, je veux bien, oui. Ah, non, non, on reste vraiment collé à l'écriture. Ça, c'est bon. Eh bien, c'est déjà pas mal. Alors, Élie, qui fait descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice sur le mont Carmel. Eh bien, cet épisode de Élie, qui fait descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice, est certainement une prophétie remarquable de l'événement de la Pentecôte, des langues de feu, qui descendent sur l'Église, qui offre le sacrifice, justement. L'Église est la seule à offrir le vrai sacrifice. Donc le feu de la Pentecôte est annoncé dans cet épisode d'Élie, dans le premier livre des Rois, chapitre 18. Et ce passage nous aide aussi à contempler la puissance d'amour de ce cœur du Christ, fournaise ardente de charité. Car en effet, le fait que le feu descende du ciel, c'est le fruit de la prière ardente du prophète Élie, qui était, selon ses propres paroles, que je cite maintenant, rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, Dieu d'Israël, abandonné par le peuple ingrat et adultère. Ça, c'est au chapitre 19 du premier livre des Rois. Élie est comme transpercé par l'ingratitude du peuple, il a un zèle jaloux et il fait descendre le feu du ciel. Et là, nous sommes en plein dans le message de Parélemonial. Ce zèle jaloux qui sera celui de Marguerite Marie, face à l'ingratitude et l'indifférence de tant de fidèles par rapport à l'amour de Jésus. Un autre passage où il y a du feu, peut-être moins spectaculaire, et que vous ne m'avez pas cité, se trouve dans le livre d'Isaïe, où le feu est présenté dans une dimension purificatrice cette fois. C'est au chapitre 6 d'Isaïe, la grande manifestation de Dieu dans le temple. Un chérubin vient avec la braise du feu de l'autel toucher les lèvres du prophète qui est atterré. Le prophète Isaïe est atterré par son indignité face à la présence de Dieu qui remplit le temple. Isaïe chapitre 6. Et c'est très intéressant, ce feu purificateur devient ainsi un feu missionnaire. Tout d'abord, le prophète est atterré. Il dit « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont contemplé le Dieu d'Israël. Malheur à moi. » Un chérubin vient lui toucher avec la braise les lèvres, il lui dit « Voilà, ce feu t'a purifié, tu n'as plus rien à craindre. » Et c'est alors, suite à cette purification par le feu, que Dieu pose la question dans le temple « Qui enverrai-je » La voix du Seigneur se fait entendre. « Qui ira pour nous ?» Et la réponse du prophète « Me voici, envoie-moi. » Ici, dans ce passage de Isaïe chapitre 6, nous pouvons percevoir comme une annonce lointaine du feu de l'amour du cœur de Jésus qui brûle nos misères, et nos misères qui sont parfois abyssales. Marguerite Marie le dit, plongez toutes vos misères dans l'abîme de miséricorde du cœur de Jésus. Donc, qui brûle toutes nos misères, puis nous pousse à la mission, à l'évangélisation, à répandre ces feux dont parle Jésus, feux de mon ardente charité, que le Sauveur ne peut plus contenir en son cœur. Comme le Dieu d'Israël en Isaïe, qui enverrai-je, qui ira pour nous, qui nous annoncera, qui communiquera mon amour? Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Notre vocation en tant que disciple du cœur de Jésus, c'est de dire aussi, envoie-moi. Alors maintenant, je viens à un passage que vous m'avez donc bien mentionné. C'est le livre de Daniel, la fournaise ardente.
Le cantique des jeunes gens dans la fournaise exprime cette réalité du feu qui était destiné à les tuer et qui devient le lieu d'une rencontre particulière avec la gloire et la puissance de Dieu. Du cœur même de la fournaise qui symbolise l'épreuve redoutable, les jeunes gens font monter la louange victorieuse. Du cœur de la fournaise, épreuve redoutable, la louange jaillit. Et c'est le fameux cantique des 3 jeunes gens que l'Église récite très régulièrement, surtout les dimanches. On est plongé dans le feu, parfois dans le feu de l'épreuve, du cœur transpercé de Jésus. Mais alors, quelle extraordinaire vivification, don de l'Esprit Saint. Dans le livre de Daniel, il y a un autre passage intéressant, qui est peut-être moins connu. C'est dans le chapitre 7. Un passage essentiel cependant. C'est la vision de l'ancien, le vieillard, qui trône, et du Fils de l'homme, ou du Fils d'homme, très exactement. Alors voilà ce que dit Daniel. C'est de la pure vision là. C'est déjà une apocalypse. On appelle ça l'Apocalypse de l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés, et un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Il y a déjà quelque chose qui annonce la transfiguration du Christ sur la montagne, blanc comme neige. Voilà. Mais là, il s'agit de l'ancien. Son trône, écoutez bien, était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Et alors maintenant, ce qui est intéressant, un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. 1000 milliers le servaient, myriades de myriades, debout devant lui. Ça, c'est intéressant parce que là, ce n'est plus un fleuve d'eau vive, c'est carrément un fleuve de feu qui symbolise l'Esprit Saint. C'est plus ardent. Saint Jean, lui, insistait plutôt sur l'eau, y compris dans l'Apocalypse. Un fleuve d'eau vive jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Là, Daniel parle d'un fleuve de feu qui coule de ce trône. D'un trône qui est lui-même enflammé. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Et là, nous tombons vraiment, nous rejoignons la thématique du baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Ce feu qui nous enflamme, qui nous embrase, qui nous donne l'ardeur d'annoncer et de vivre selon la volonté de Dieu. Donc un fleuve de feu coulait issu de devant lui. Puis, toujours dans ce passage de Daniel, suit la vision fameuse de la venue du Fils d'homme sur les nuées du ciel. Ce passage qui relève du genre apocalyptique, comme je viens de vous le dire, est très proche de la grande vision finale du chapitre 22 de l'Apocalypse, que nous avons commenté, à la différence près qu'ici ce n'est pas un fleuve de vie, mais un fleuve de feu. Autre symbole donc de la puissance de l'Esprit Saint. Et en effet, le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, doit être contemplé comme la source permanente de l'effusion de l'Esprit, effusion de feu. En fait, c'est toute l'intuition de Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, qui répétait sans cesse « il faut que ça brûle ». Il faut demander le feu pendant l'adoration, demander d'être enflammé.
Alors pour ceux qui connaissent bien Paray-le-Monial, et vous êtes nombreux ici, cette vision de Daniel pourrait nous faire penser tout simplement par allusion à la grande mosaïque de la chapelle Saint-Claude de la Colombière, la grande mosaïque où l'on voit effectivement Jésus siégeant en majesté sur un trône duquel jaillissent des flammes, comme un fleuve de feu, justement. Il s'agit en fait de la grande vision reçue par Marguerite Marie le 2 juillet 1688. Et Jésus siège sur cette mosaïque, donc, dans cette mosaïque, sur un trône enflammé de feu. Alors quand même, il y a un passage dont vous ne m'avez pas parlé. Alors que vous êtes tous des disciples du cœur de Jésus, des habitués de Paray-le-Monial, et des habitués de mes homélies aussi, au cours desquelles parfois peut-être on s'endort. Alors ça peut expliquer pourquoi vous n'avez pas cité ce passage. Alors, pouvez-vous me le dire quand même? Essentiel. Surtout que la Vierge Marie cite ce passage, fait allusion à ce passage dans la grande vision du 2 juillet 1688. Où est-il question de feu, de rayons? Bien, ben c'est pas le succès. Dis-moi à quoi tu penses en fait. Je pense au rayon qui guérit. Oui, alors oui, mais c'est pas Zacharie, c'est Malachi. Malachie, pardon. Oui, Malachi, bravo, c'est exactement ça. Voilà quelque chose qui est essentiel par rapport à l'approfondissement du message de Paray-le-Monial. Je cite Malachi, chapitre 3. « Car voici le jour vient brûlant comme un four, ils seront de la paille tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrive les embrasera, dit le Seigneur, Sabaoth, au point qu'il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Il y a une dimension presque théologique qui est importante. Voilà donc ce feu qui est four brûlant, qui peut être destructeur pour ceux qui résistent à la grâce de Dieu, mais qui devient soleil bienfaisant pour ceux qui demeurent dans cette grâce. Le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Comme cette image est déjà riche prophétiquement du mystère eucharistique en fait. Ce passage nous aide à vivre l'adoration eucharistique. Le Saint-Sacrement peut être contemplé comme un soleil d'où nous viennent les rayons qui guérissent et purifient. Et surtout, n'oublions quand même pas que lors de la deuxième grande apparition, alors qu'elle a vu le cœur de Jésus, Marguerite Marie, alors qu'elle a vu le cœur de Jésus comme une fournaise ardente de charité, a vu les autres blessures comme des soleils brillants, la blessure des mains et des pieds, comme c'est bien représenté sur la grande peinture murale. Le lien définitif, ça je l'ai déjà dit, c'est donc ce que dit la Sainte Vierge. Voilà, entre le message de Paray-le-Monial et Malachi, où la Sainte Vierge dit à Marguerite Marie, en montrant le cœur de son divin Fils, et elle a vu ça dans la vision, elle désigne le cœur de son Fils comme étant le soleil de justice. Elle parle, voilà le soleil de justice. Faisant donc clairement référence à la prophétie de Malachi. Alors il y a un nom que je donne à cela. Tout ceci nous encourage à être fidèles à l'adoration devant le Saint-Sacrement qu'on pourrait évoquer comme le soleil du cœur eucharistique de Jésus. Soleil eucharistique, soleil du cœur eucharistique de Jésus. Bien, on a vu des choses importantes dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y a le feu dans le Nouveau Testament aussi.
Alors il y a 3 passages qui retiendront notre attention, mais je voudrais que vous me citiez soit ces passages-là, que mentionnez au moins, soit d'autres, que je n'ai peut-être même pas mis dans mon texte. Où est-il question de feu? Bravo. Luc 12, verset 49. Ça fait partie justement... oui, c'est ça, ça fait partie des passages que j'avais l'intention de commenter. Bravo. Autre passage? Je l'ai déjà cité en plus. Vous pourriez me le reciter. Simplement pour rappel, je l'ai cité. Comment? Alors les langues de feu, si vous voulez, oui, mais ça, c'est pas de ça que je parle. Si, ça fait partie aussi des passages que j'ai cités. Il m'en manque un. Pourquoi? À cause la lumière qui, oui, c'est pas forcément un feu. Non, ça c'est le mot feu en tout cas n'y est pas. Voilà, c'est ça. Je voulais vous faire redire ça. Les paroles de Jean-Baptiste, pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il y a ici une identification entre l'Esprit Saint et le feu. Puis alors maintenant, la parole que vous m'avez citée, Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Il y a comme une angoisse, une sainte impatience qui exprime la passion d'amour du cœur de Jésus dans ces paroles. Jésus veut jeter le feu de l'amour de son cœur sur la terre. Et alors, ce feu qui brûle son cœur dès le tout premier instant de son incarnation. C'est ce qu'il dit à Marguerite Marie. Lorsqu'elle voit en vision le cœur avec la croix plantée, la couronne d'épines qui entoure et les flammes qui jaillissent, il explique à Marguerite Marie que sa passion d'amour a brûlé son cœur dès le tout premier instant de son existence comme homme dans le sein de la Vierge Marie. Il est déjà le grand prêtre au cœur enflammé d'amour. Le feu est déjà là. Et la passion dévorante. Dès qu'il est homme, dès le premier moment de l'incarnation, il est déjà de plein pied dans la destinée humaine, totalement en compassion, en solidarité avec l'épreuve de l'humanité, l'épreuve qui aboutit à la mort. Et puis aussi, on reconnaît, je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est exactement la substance de ce qu'il dit dans la première grande apparition. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour toi et pour les hommes en particulier que mon cœur ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande. Il y a une impatience, un désir. Il faut qu'il les répande par ton moyen, dit-il à Marguerite Marie. Donc cette parole est très très importante et elle concerne son cœur. Oui, c'est pas lié à nos mérites. Il faut, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui, c'est ça. C'est pas lié à nos mérites. Oui. Il ne peut pas faire autrement. C'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, oui. Alors ensuite, ce feu qu'il est venu jeter sur la terre, naturellement, c'est le feu de l'Esprit Saint. Jésus est venu pour que l'univers soit embrasé du feu de l'Esprit Saint. Et c'est là que nous mentionnons ce passage, la Pentecôte, l'Esprit qui vient sous forme de langue de feu. Toutes ces citations et évocations nous ramènent toujours, directement ou indirectement,
à la contemplation du cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, d'où jaillissaient des flammes de toutes parts. Ça, c'est Marguerite Marie qui le dit lors de la deuxième grande apparition. Comme une fournaise de charité, d'où jaillissaient des flammes de toutes parts. Nous avons donc mentionné plusieurs passages dans l'Ancien et Nouveau Testament sur le feu, en lien avec le cœur de Jésus. Et nous avons mentionné maintenant la Pentecôte. Cet événement de la Pentecôte, relaté par les Actes des Apôtres, nous reconnaissons les prémices de la grande prophétie de Joël, le prophète Joël, vous vous souvenez? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes. Prophète Joël, chapitre 3. Vos jeunes gens des visions. Je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, etc. Donc il ne faut pas séparer le récit de la Pentecôte, justement, de ce passage de Joël que d'ailleurs Pierre cite quasiment au début de son adresse au peuple rassemblé, tout de suite après l'effusion de l'Esprit Saint. C'est ce que dit le prophète, dit Pierre, et il cite Joël, justement. Ce qu'il faut peut-être comprendre là, je vais essayer de le dire de façon un peu resserrée parce que le temps passe, la prophétie de Joël est une prophétie eschatologique, c'est-à-dire elle vise la fin. Elle vise la consommation de toutes choses, le grand jour de Dieu, qui n'est pas encore arrivé pour nous. Elle vise la Jérusalem céleste, le bonheur des élus. La Pentecôte chrétienne que nous vivons ne sont que le début de la réalisation de cela. Certes, Joël l'annonce, mais ce n'est que le début. La grande Pentecôte eschatologique, finale, est encore devant nous, où tout sera comme embrasé par le feu de l'Esprit Saint, où toute la création totalement renouvelée sera façonnée par le feu de l'Esprit Saint, où tout sera totalement immergé dans l'Esprit Saint, où Dieu sera tout en tous. Là, nous n'en sommes pas encore là. La Pentecôte chrétienne des Actes des Apôtres, pour spectaculaire qu'elle soit, ce n'est que le tout début. Ce sont les prémices. La prophétie de Joël est beaucoup plus vaste que ça. Elle attend encore un accomplissement qui est en cours, qui se fait au cours de l'histoire de l'Église, chaque baptisé apportant sa pierre à lui, sa part de feu, mais ce n'est qu'à la fin des temps qu'il y aura ce grand embrasement. Et cette Pentecôte définitive, figurez-vous, où est-ce qu'elle a sa racine, la Pentecôte? D'abord, la Pentecôte même chrétienne. Quelque chose que je n'ai pas cité non plus. On ne peut pas tout citer. Vous auriez pu me citer ça aussi. Où est-il question du feu dans l'Ancien Testament? Passage
évident aussi. Dans l'Ancien Testament, on revient dans l'Ancien là. Comment? J'entends pas. Sodome et Gomorre, c'est uniquement destructeur là. C'est même pas purificateur parce que c'est entièrement c'est destructeur. De ce feu-là, il ne sort rien de bon. Il faut même y échapper, comme Lot avec sa famille. Mais autrement, non. Un passage très important. J'en ai même parlé hier dans mon enseignement à l'heure sainte. J'ai fait allusion à ça. Le feu du Sinaï, c'est dans le feu, dans la nuée épaisse, que Dieu donne la loi à Moïse. Dans ce feu qui fait peur à la population, mais qui n'est pas un feu destructeur, qui fait peur, qui remplit le peuple de crainte, mais qui manifeste la majesté de Dieu. Et là, c'est le don de la loi. Or, la Pentecôte juive, c'est la célébration du don de la loi, du don de la Torah, sur le Sinaï. C'est pour ça les langues de feu. Avec ce que disent les pères de l'Église, où Dieu, à nouveau, grave maintenant la loi, non plus sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs de chair. Donc, le Sinaï, mais maintenant la Pentecôte définitive, dont je vous ai parlé et dont parle Joël, est exprimée dans un vocabulaire très suggestif, de caractère eschatologique et apocalyptique, dans la deuxième lettre de Pierre, qui fait allusion à l'antique purification réalisée par le déluge, et maintenant qui fait une sorte de parallèle entre la thématique de l'eau et celle du feu. Alors voilà ce qu'il dit dans la deuxième de Pierre. « Car ils ignorent volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau, par les moyens de l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par ces mêmes causes, le monde d'alors périt, c'est le déluge, inondé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent, la même parole les a mis de côté et en réserve pour le feu. Il n'y a plus question d'eau maintenant. En réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il viendra, le jour du Seigneur, comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quelles ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par les prières attendant et attendant l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux surenchérit en disant, en effet, notre Dieu est un feu consumant. Nous sommes obligés d'arrêter. Je conclus avec la grande vision eschatologique de la Jérusalem céleste, où il nous est dit qu'il n'y a plus besoin de la lumière du soleil, ni de la lune, ni d'une lampe. C'est l'agneau qui est notre flambeau. C'est Dieu qui illumine. Ce flambeau, c'est le cœur de Jésus, passionné d'amour, fournaise ardente de charité, qui nous tiendra dans sa chaleur pendant toute l'éternité. L'agneau, la ville peut se passer de la lumière d'une lampe ou du soleil ou de la lune, car le Seigneur Dieu est sa lumière.
et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Tout cela pour dire que cette thématique du feu est très importante. Ça veut dire qu'on vivra dans le feu bienfaisant. Comme une fois, quelqu'un me disait, pour me faire comprendre, notre conversion, notre cheminement dans la sainteté, notre transformation progressive, parfois très laborieuse, c'est pour devenir flamme. Pour vivre dans une flamme, il faut qu'on devienne nous-mêmes flammes. Tandis que ceux qui résistent totalement, qui n'en veulent pas, alors ils seront brûlés par ce même amour qu'ils ne veulent pas. Du coup, cet amour les brûlera, et c'est ça le feu de l'enfer. C'est le même feu. Le feu de l'enfer, c'est le feu de l'amour de Dieu qui, lui, parce qu'il est Dieu, ne peut pas cesser d'aimer ses créatures, y compris les démons, il les a créés. Il ne peut pas cesser d'aimer ce qu'il a créé. Mais pour tous ceux qui n'en veulent pas, qui résistent, qui ne veulent pas de ce feu d'amour, ce feu les brûlera. Tandis que ceux qui le veulent, alors il deviendra progressivement des flammes, comme les 3 jeunes gens dans la fournaise ardente qui n'ont pas été brûlés, détruits, mais au contraire, complètement revivifiés. Alors nous vivrons dans cette flamme d'amour, dans cet embrasement qui n'aura rien du tout de destructeur et qui sera notre joie pour l'éternité dans la Jérusalem céleste, dans la ville où l'agneau sera notre flambeau et où la Sainte Trinité sera notre lumière et notre feu. Voilà, nous allons terminer maintenant. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, vous avez un tout petit temps de répit, pas très longtemps. Le chapelet commence à 17h30, dans 10 minutes.